bienvenue sur Original Comics pour un quoi de neuf chez Panini. Aujourd'hui, grosse semaine, vous le savez peut-être, mais on a eu pas mal de sorties et on commence tout de suite sans plus attendre avec la fin d'un événement qu'on attendait. King in Black volume 4 sur 4 est disponible. La fin du grand crossover dirigé par Donny Cates et principalement dessiné pour la série principale par Ryan Stegman. Un épisode qui voyait Knull, le roi, le dieu des symbiotes, de descendre sur Terre pour foutre le dawa, comme disent les jeunes, et qu'on s'appelle mettre des bâtons dans les roues de nos héros qui ont dû s'associer, encore une fois, pour vaincre cette menace, avec notamment Eddie Brock Venom, qui avait vu l'arrivée de Knull et qui s'est empressé de ne pas prévenir les Avengers, qui a mis du temps, mais qui les a prévenus au dernier moment. Et il s'est passé plein de choses. Je ne vais pas vous spoiler, bien évidemment, sur ce qu'il s'est passé. Ici, je vous montre aussi l'édition collector qui est en cartonné. On a, comme d'habitude, deux éditions, une édition collector et une édition simple. L'édition collector, comme d'habitude, maintenant vous avez l'habitude, c'est les seuls exemplaires qu'on aura. Si vous la voulez, on a un conseil, c'est dépêchez-vous de la prendre. Après, l'édition souple, elle restera un petit moment dans les bacs, ne vous inquiétez pas. Ça, c'était pour ce qui est du softcover. On a aussi le droit à 3 jolies intégrales, les intégrales de Panini avec du X-Men 1965. Donc, c'est encore les premières années, c'est encore le début avec Stan Lee et Jack Kirby qui sont au scénario et au dessin, avec notamment le Fléau, des épisodes qui étaient très sympathiques sur le Fléau. On a aussi du Defenders 1976 avec Sal Buscema au dessin. Celui-là, il n'y avait pas de plastique, donc je peux vous montrer quelques jolies illustrations d'époque, bien sûr. Attention, c'est vraiment les couleurs, les designs de l'époque, l'ancrage, la colorisation. Ça a son style, hein. Certains diront qu'ils aiment, d'autres qui trouvent ça un peu daté. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et aussi Luke Cage avec Iron Fist, bien évidemment, le duo des héros alloués qui est disponible avec une intégrale de 1977 à 1980. On retrouve Claremont, Byrne, qui sont ici sur la série, et c'est des épisodes fort sympathiques. Ça, du coup, c'est pour les nostalgiques. Et ce qu'on a en nouveau, on a aussi trois grandes sorties techniquement. Une première, ça va être Beta Ray Bill. Alors ça, c'est un énorme coup de cœur ici chez certains membres d'Original Comics. Beta Ray Bill qui est revenu du coup en 2021 avec une mini-série en 5 numéros écrite et dessinée par Daniel Warren Johnson, l'incroyable auteur derrière Wonder Woman Dead Earth ou encore Murder Falcon. Si vous ne les avez pas lus, foncez découvrir tout ce que Daniel Warren Johnson a fait, mais arrêtez-vous peut-être au début avec Beta Ray Bill, qui bénéficie ici d'une édition très grand format, Giant Size. Alors, c'est pas du vrai Giant Size dans la collection Giant Size, mais c'est quand même un format très très grand qui nous permet vraiment de profiter des dessins. Oh là là. C'est des dessins orgasmiques, hein. On va pas se le cacher, Daniel Warren Johnson, il a un style incroyable. Donc, on retrouve Beta Ray Bill, qui est une histoire qui se passe dans le premier épisode, plus ou moins pendant King in Black, mais c'est pas vraiment lié. Si vous ne suivez pas King in Black, vous pouvez quand même apprécier ça. Où en fait Beta Ray Bill va se poser des questions sur sa nature profonde. Il n'a plus son marteau Stormbreaker, du coup il est condamné à avoir cette apparence de cheval d'équidé qui le bloque dans sa sexualité. Et oui, c'est vraiment ça le pitch. Il ne peut pas profiter des plaisirs charnels avec Dame Sif, et du coup il va partir à la recherche d'un nouveau marteau qui va lui permettre de retrouver sa forme humaine, humanoïde, dira-t-on. Et donc, c'est une histoire un peu loufoque, comme Daniel Warren Johnson sait le faire, mais vraiment d'excellente facture. C'est incroyable, un petit bijou. Un autre grand format, c'est Silver Surfer, j'ai eu du mal à le dire. Requiem, qui est une BD de Straczynski et dessinée par Esad Ribic dans la collection Giant Size. Vous la connaissez, cette collection, c'est des grands formats cartonnés, très très grands, du papier glacé, qui permettent d'apprécier les dessins. Ici, Esad Ribic nous garnit de magnifiques peintures. C'est vraiment de l'art, Ribic. C'est incroyable ce qu'il arrive à faire. On va suivre le Silver Surfer dans une dernière aventure avant de tout simplement mourir. Il doit mourir, mais avant, il va essayer de régler ses comptes avec tous les personnages avec lesquels il a été confronté, Spider-Man, les 4 Fantastiques, et c'est vraiment un indispensable. Si vous aimez Straczynski, c'est toujours du grand Straczynski très bien écrit, et Esad Ribic nous donne vraiment de quoi se rinsérer. C'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Et la dernière grosse énorme sortie en termes de taille, c'est bien sûr l'Absolute House of X Power of 10 qui est disponible
dans le format absolu, avec le fourreau, ce grand format qui vous permet d'apprécier encore plus les pages ici de Pepe Larraz, avec les 12 numéros des 2 séries qui réinventent les X-Men avec une nouvelle ère des X-Men qui était sortie bien évidemment en deluxe, mais ça c'est vraiment le grand format pour ceux qui aiment se faire plaisir. Mais Marvel, enfin Panini ne publie pas que du Marvel, on a aussi double dose de Star Wars, avec notamment le tome 1 de Star Wars, La Haute République. Alors, c'est quoi la différence entre ce Star Wars, La Haute République, et si j'arrive à le trouver, c'est voilà, ce format-là, tout simplement. Ce format-là, le format dit kiosque, softcover, c'est un format qui ne compile que 2 issues. Ici, vous en avez 5, c'est le premier arc de La Haute République. Donc cette nouvelle période de Star Wars, chapeautée notamment par Charles Soule, vous allez voir, on va revenir vers Charles Soule bientôt, qui nous permet de découvrir une période où la Haute République, du coup, c'est bien avant la prélogie de Star Wars. Les Jedi sont encore en pleine forme, très répandus, notamment une nouvelle station spatiale qui a pour but de gérer un peu toutes les affaires de l'univers est créée, et une nouvelle Padawan va devenir chevalier Jedi et va très vite être confrontée à des mystères liés au côté obscur. C'est vraiment une très bonne série. On vous en reparlera peut-être plus tard parce que c'est une série qui mérite un coup d'œil. Kevin Scott et les dessins de Hario Anindito sont vraiment sympathiques. Et c'est l'occasion de découvrir du Star Wars, mais pas du Star Wars qu'on connaît, des choses vraiment nouvelles et originales. Et ça fait plaisir. De l'autre côté, c'est Star Wars de Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, tome 2 en Star Wars Deluxe, ces gros formats qui sont les mêmes que les Marvel Deluxe. On retrouve la suite des épisodes 13 à 25 de la série Dark Vador de Charles Soule, comme je vous l'ai dit, avec des dessins très beaux. Vraiment, on est vraiment garni cette semaine avec des beaux dessins de Giuseppe Camuncoli. Vous pouvez continuer à découvrir l'univers de Star Wars, et notamment les aventures de Dark Vador avec ce 2e tome, la série de Charles Soule qui avait fait ses preuves à l'époque. C'est plein de jolies sorties qui sont arrivées. Bien sûr, tout est disponible dans la descriptif de la vidéo et directement en boutique au 49 rue La Cépède à Paris. On espère vous y voir nombreux. Salut!